Eh bien, pour illustrer cette vérité que Jésus est véritablement la source du vrai bonheur, on a pensé partager avec vous cet événement que nous rapporte l'Évangile de Luc, chapitre 6, les versets 36 à 50, où Jésus est invité à un repas. C'est un pharisien qui s'appelle Simon, qui invite Jésus à prendre un repas chez lui. On ne connaît pas la raison pour laquelle il l'invite. En général, les pharisiens et Jésus, ça ne marche pas très bien. En tout cas, dans l'Évangile de Luc, la situation, le torchon brûle de plus en plus jusqu'à ce qu'il soit rendu au bout. Et ici, on ne sait pas jusqu'à quel point les intentions de cet homme-là étaient bonnes pour faire venir Jésus. Mais quoi qu'il en soit, Jésus se rend chez lui pour ce repas-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une personne, une femme de mauvaise vie, nous dit les Écritures, qui s'est infiltrée dans la salle où se déroule le repas parce qu'elle savait que Jésus était là et elle voulait le voir. Et quand elle rentre dans la salle, elle va se mettre aux pieds de Jésus et elle pleure. Elle est consciente qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez elle. Elle pleure, elle mouille les pieds de Jésus, elle les essuie avec ses cheveux, puis elle verse du parfum sur les pieds de Jésus. Pendant qu'elle fait cela, Simon, le pharisien, lui, il est en train de juger cette femme et de juger Jésus. Il porte un jugement sur les deux. En réalité, il dit, en parlant de Jésus, s'il était vraiment un prophète, il saurait qui est cette femme qui est une pécheresse. Donc, pour lui qui a réussi sa vie, pour lui qui ça va bien dans sa vie, qui a une maison, qui peut inviter des gens à manger, ben pour lui, cette femme-là, regarde, c'est presque rien. En réalité, il la méprise. Et le Seigneur sait ce que pense Simon, parce qu'il est plus qu'un prophète, contrairement à ce que Simon pense. Est-ce qu'on pourrait dire finalement que même quasiment le pharisien des temps modernes d'aujourd'hui, il n'est plus seulement religieux, mais il peut être quelqu'un qui vit une très bonne vie, réussit bien, je sais pas moi, tu sais, dans le sens, achète équitable, tu comprends? Oui, bien je pense que toute personne qui se sent correcte parce qu'elle a fait des bonnes choses à ses yeux. Qui sont bonnes en passant. Oui, c'est ça. Mais qui s'appuie là-dessus pour se dire, ben regarde, je suis correct. Finalement, je suis correct avec les autres, je suis correct, je dois être correct. Si Dieu existe, je dois être correct avec lui parce que je suis correct, finalement. Alors, on pourrait dire que c'est un peu Simon le pharisien. Tu sais, je veux dire, c'est un peu... Je pense que c'est bon de le mentionner parce que... C'est pas quelqu'un de nécessairement religieux, c'est ça l'affaire. Il y a une religion, à l'époque, mais... en tout cas, c'est une vie qui est bien réussie. Là, tu fais partie de l'élite un peu. Là. Absolument. T'es fier de toi. C'est ça, exact. Okay. Bon. Et le danger, bien, justement, c'est de mépriser ceux qui n'entrent pas dans les standards qui sont les nôtres. Et Jésus va lui dire, écoute, Simon, il va lui donner une histoire pour lui faire comprendre que lui aussi, même s'il pense qu'il est bien correct, il y a peut-être quelque chose qui ne marche pas avec lui, tu sais. Il va lui dire, mettons qu'il y a deux personnes qui ont des dettes. Il y en a un qui doit, mettons, 500 000 $. On va prendre des chiffres assez gros. L'autre, il doit 5 000 $. Puis les deux sont fauchés, ils sont pas capables de rembourser leurs dettes. Alors le créancier dit, écoutez, je vous remets vos dettes à vos deux. Et Jésus dit à Simon, il dit, lequel des deux tu penses qui va être le plus content, tu sais? La réponse est évidente. Et là, le Seigneur lui dit, à ce moment-là, regarde cette femme. Il dit, moi, je suis entré chez toi, puis tu m'as même pas lavé les pieds. Ce que tu, normalement, aurais dû faire, c'est la politesse. Mais elle les a mouillés de ses larmes. Tu m'as pas oint d'huile, ce qui aussi était dans la tradition de l'époque. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Tu m'as pas embrassé parce qu'il y avait le baiser fraternel. Même encore en Europe, les gens s'embrassent. C'est pas tellement dans notre... culture, mais en tout cas, c'était là-bas. Et elle n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Tu sais, alors, et là, Jésus va lui dire, si elle fait ça, c'est parce que ses péchés ont été pardonnés. Elle aime beaucoup parce que ses péchés ont été pardonnés. C'est elle qui avait la grande dette. Puis lui, il semble pas savoir qu'il y a une dette, là. Fait que c'est ça, au fond, tout le principe de la vie du gars, plutôt que de l'éclairer sur son problème, ça l'a aveuglé. Absolument. Il est devenu plus aveugle de sa condition que la femme, au fond, dans sa situation de misère, elle était vraiment rendue consciente de la misère. La sienne, entre autres, là, puis... La religion... la réussite, granola ou religieuse, tu sais, n'importe laquelle, elle donne un sentiment d'être bon, d'être correct. Et même, comme Simon le pharisien, il va finir par juger ou condamner ceux qui n'ont pas réussi. Fait que, tu sais, ça, c'est le pattern classique. Elle, cette femme-là, est comme au bout du rouleau. Elle veut venir à Jésus. Elle vient, en fait, à Jésus telle qu'elle est, puis elle n'a plus d'espérance. Elle se voit comme étant fichue, vraiment fichue. Donc puis là, le Seigneur devient, en ce que Jésus de Nazareth de l'époque, là, qui annonce le royaume de Dieu, qui annonce le pardon de Dieu, au fond, c'est ce qu'il vient annoncer. Et lui, il est vraiment une bonne nouvelle pour elle. Mais pour Simon, c'est comme...
Ben, les quelques fautes qui me restent simplement à réparer, parce que je suis tellement un succès, moi, là. Je suis un success story de la place. En tout cas, lui, il est comme indépendant. Oui, c'est ça. Puis elle est très dépendante. Elle est méprisée par tout le monde, elle est rejetée. Et là, le Seigneur va lui dire, et ça, c'est merveilleux dans le texte, le Seigneur va lui dire à elle, il va lui dire, tes péchés sont pardonnés. Elle entend de la bouche de Jésus, tes péchés sont pardonnés. Et il va lui dire, ta foi t'a sauvé, va en paix. C'est incroyable. Et ces paroles-là sont tellement incroyables que les gens qui sont là vont s'offusquer. C'est qui, lui, pour pardonner les péchés? C'est qui, lui? Elle sait qui c'est. C'est pour ça qu'elle avait ces gestes d'amour envers Jésus, parce qu'elle savait qui était Jésus. Donc, son espoir à cette femme-là, non seulement dans cette vie, mais surtout dans celle qui vient est restaurée. Absolument. Elle vient de s'ancrer dans un lieu sûr, peu importe la condition même dans laquelle elle a été trouvée. C'est beau, c'est encourageant. Elle, ça finit bien. Pour le pharisien, je trouve que c'est poche. Mais pour cette femme-là, c'est tout le changement. Mais là, on voit la grâce de Dieu aussi. Hein? Le Seigneur a ouvert les yeux de cette femme sur qui il était. C'est ça qui est merveilleux. Ouais. Et notre but dans l'émission, on veut présenter l'Évangile de la grâce. On aimerait tellement que vos yeux s'ouvrent sur le seul qui peut vraiment vous assurer le véritable bonheur. Et il peut le faire. On peut vous en témoigner, on vous en a parlé un petit peu aujourd'hui, mais si vous demeurez avec nous dans un petit instant, vous allez entendre le témoignage de quelqu'un qui toute sa vie a cherché le bonheur et finalement, il l'a trouvé.